ramito de ilusión, cierra los ojos ya. Ramito de ilusión, cierra los ojos ya. Quand j'étais arrivé en France, donc on avait parlé du chant profond juif d'Evry Liquez, de la partie que je faisais dans le domaine de la musique séfarade. Et à cette occasion, j'ai rencontré non seulement Chaim Vidal Seficha, mais j'ai rencontré une femme qui m'avait impressionnée, toute petite. Quand je dis toute petite, elle devait mesurer 1,50 m, avec une voix très grave. Et il m'a lu ses poèmes. Et dans ces poèmes, je sentais un déchirement, je sentais une force, même une forme de brutalité. C'était Clarisse Abinoun Nikoïtsky. Abinoun, c'était son nom de jeune fille. Nikoïtsky, c'était le nom de son mari, Robert Nikoïtsky, qui était peintre. Et j'étais allée la rencontrer chez elle. On avait beaucoup sympathisé. Et elle m'avait donné, à cette époque-là, des chansons. En fait, c'était des poèmes qu'elle m'a confiés, en me disant « J'aimerais beaucoup que tu écrives des musiques sur ces poèmes ». Donc, un refrain, une partie de Marguerite Duras qui dit « Dépêche-toi de penser à moi ». Et dans ce « Dépêche-toi de penser à moi », il faut penser aux gens très vite, parce que le temps nous est souvent compté, et on perd les gens de vue, où ils s'en vont. Et c'est vrai que quelque temps après, Clarisse est partie. Je ne le savais pas tout de suite. Et tous ces poèmes qu'elle m'avait donnés, je faisais des musiques dans mes cassettes à l'époque, dans un magnéto avec des cassettes. Et un jour, me promenant à Buenos Aires, lorsque j'étais allée voir mes parents, dans une des grandes librairies et maisons de disques, je vois Clarisse Abinoun, musique Juan Gelman. Juan Gelman donc, est un compositeur d'origine argentine. Et Juan Gelman avait mis en musique les mêmes poèmes que Clarisse Nikoïtsky m'avait confiés à moi. Sauf que j'avais pris trop de temps à répondre. Et je pense que Clarisse se savait déjà malade et qu'elle a donné ses poèmes parce qu'elle avait une urgence à ce que ses poèmes soient connus. Et moi, dans ma jeunesse un peu insouciante, j'ai laissé passer le temps. Et j'ai retrouvé après les poèmes qu'elle m'avait donnés, que je vais lire, parce que je ne vais pas tout lire, je vais en lire quelques-uns, qui sont d'une beauté extraordinaire. Je vais d'abord les lire en judéo-espagnol, et après je vais lire ma traduction. Je signale que Clarisse est née en 1938 et qu'elle est décédée en 1996. Donc c'est écrit dans le judéo-espagnol de Sarajevo, qui a déjà, c'est très semblable à la 5e déclinaison du latin, un U, ou en espagnol. Si me dabas tus ojos, podia fazer con uno un barco, del otro la vela. Si me dabas tus ojos, podia tomar los caminos del mar, de la mar que está llorando alrededor de la tierra, de no tener ojos, de no ver, de solo llorar. Si tu me donnais tes yeux, je pourrais faire avec l'un un bateau, avec l'autre la voile. Si tu me donnais tes yeux, je pourrais prendre le chemin de la mer qui pleure autour de la terre, parce qu'elle n'a plus des yeux, parce qu'elle ne peut pas voir, parce qu'elle ne fait que pleurer. Un autre poème, très bref, d'une telle force. Cúntame la conseja que se camina en tus ojos, cuando los abres la mañana, cuando el sol entra su agulla de luz en tus sueños. Raconte-moi l'histoire qui déambule dans tes yeux, quand tu les ouvres le matin, quand le soleil pénètre son aiguille de lumière dans tes rêves.
Donc je signale que lorsque j'ai lu ces poèmes, je me suis pressée d'aller chercher chez un libraire ce livre que je garde depuis l'époque, Couvre-feu, de Clarisse. Il a édité d'autres livres, parmi lesquels Le désespoir tout blanc, La mort de Gilles, Le caillou. Et dans ce livre, Couvre-feu, elle raconte l'histoire de Judith, c'est la sienne, en 1943, 4 ans, à Lyon, et comment l'enfant voit la guerre avec son propre regard. Donc un regard innocent. Pour elle, la guerre est un jeu, il faut se cacher, il faut jouer au catholicisme, il ne faut pas dire qu'on est juif. C'est un livre qui ne montre pas ce que montrent les poèmes de Clarisse. Alors, à un moment donné, j'avais entre mes mains, sous mes yeux, son poème « Cuéntame la conseja ensanglentada qu'era abrirse las puertas cerradas ». Raconte-moi l'histoire sanglante qui fera s'ouvrir les portes closes. Et parmi les chansons que Juan Gelman avait mis en musique de Clarisse Nikolić, il n'y avait pas ce poème. Donc j'ai pris la liberté d'écrire une musique pour ce poème. Ça m'a donné beaucoup de fil à retordre parce qu'il n'y a pas forcément une rime, parce que les vers sont irréguliers. Donc j'étais obligée de répéter certaines expressions ou certains vers pour que musicalement ça tienne debout. Donc je vais la chanter. Et le musicien que tu es va reconnaître un rythme de habanera cubana en quelque sorte. Mais on dit chasse naturelle, il revient au galop. Je suis née en Argentine, donc l'habanera comme la milonga sont typiquement ancrées dans mon sang. Et bon, j'y vais, j'arrête les observations. Sous ta chemise battait un oiseau fou. Sa voix de couteau nous laissa ton cri assassiné. Un cheval s'est mis à courir sous la neige. Il y découvrit des corps de jeunes gens et ta bouche aussi, qui lui parlait d'un amour, d'une maison, d'une mère que la mort a prise, d'une vérité bleuie. Le cheval l'a pris et l'offrit à la lune. Alors les morts applaudirent, mais le cheval, dans la mer, s'enfonça. Debaixo di tua camisa, debaixo di tua camisa, battia, battia un pájaro loco, si cayó como una piedra, si cayó como una piedra. Si echó a correr un caballo debajo de la nieve, tuvo cuerpos mancebos, mas también tuvo tu boca que hablaba para ellos de una madre perdida, de una casa, un amor, una barda azulada. Il caballo la tomó y la truchó a la luna. Batieron palmas los muertos, mas la luna se escondió. Il caballo
Clarisse Avinun Nicoitsky. La niña persiguió sueños de un astro azul.